Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Quentin. Salut. Et du coup, si j'ai fait appel à Quentin, c'est pour qu'il m'aide à ouvrir un calendrier de l'Avent. Et c'est le calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. Il y a 2 ans, j'avais ouvert les calendriers de l'Avent Tsum Tsum et Funko Pop Harry Potter, mais j'avais fait une vidéo par jour et c'était beaucoup de travail. Du coup, je me suis dit que cette année, j'allais juste faire une vidéo où on découvre tout le calendrier de l'Avent. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres youtubeurs qui faisaient comme ça et que ça n'avait pas l'air de déranger. Donc pour les personnes qui n'ont pas le calendrier, comme ça, ils peuvent voir tout d'un coup ce qui se passe. Et je me suis dit que ce serait mieux de le faire à 2, c'est quand même plus sympa d'interagir, surtout que lui il est pas super fan d'Harry Potter à la base, du coup il pourrait essayer de deviner quel personnage c'est, etc. Et puis c'est quand même mieux d'ouvrir à 2 que d'ouvrir moi chaque case, oh c'est ça, oh c'est ça. Du coup voilà, donc je vous présente le calendrier de l'Avent, donc il s'agit du calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. Donc le dos est comme ça, le devant est comme ça, donc on comprend que c'est sur le thème du bal de Noël. Et donc quand on l'ouvre, c'est super beau, mais c'est dans quel sens? C'est dans ce sens là. Quand on l'ouvre, ça fait comme ça. Hop. On a les 24 cases et là un petit socle pour pouvoir créer cette petite scénette à la fin avec tous les personnages. Bon, du coup on va pas faire une intro plus longue parce que du coup on va avoir 24 cases à ouvrir. On laissera, je pense que je vais cutter un peu les passages où on doit monter les Lego. Donc on va ouvrir les 24 cases, commenter un peu tout ce qu'il y a dedans et à la fin je vous montrerai donc tout ce qu'il y a. Donc c'est parti pour la case numéro 1. Du coup c'est un calendrier, il n'y a pas tous les chiffres écrits comme ça, c'est un calendrier où il faut chercher le numéro. D'ailleurs tiens, à toi l'honneur, commence par chercher la case numéro 1. Donc la case numéro 1, elle est là. Vas-y. Donc case numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Du coup on a un petit sachet dans la case comme ça avec un petit bonhomme à remplir. Et en fait on a dans je vois sur la case, en fait on voit on va bien voir là, on voit quel personnage du coup directement on a. Bon je sais pas si c'est avec focus mais en gros on comprend. Donc est-ce que tu as compris qui c'était pour l'instant? Voilà, c'est Harry Potter. Donc c'est bien Harry Potter, donc ça se présente comme ça dans le petit sachet. Je sais pas si ça veut bien faire le focus. Voilà, dans le sachet comme ça, donc je le monte et je vous montre. Du coup voilà, c'est bon, on a monté la première figurine, donc c'est bien le petit Harry Potter. J'essaie de vous faire le focus. Voilà, je pense que c'est bon. C'est Harry Potter qui tient sa baguette dans la main et les règles, en gros, je crois les règles du bal de Noël. Et avec ça, il y avait du coup un petit bougeoir. Voilà, un petit bougeoir. Je pense que c'est pour la déco à côté. Et du coup, au cas où on perd des pièces, il y avait d'autres pièces en plus. Là, par exemple, il y a la flamme, le socle de la bougie et une baguette magique en plus. Donc on perd pas de temps, on part avec la case numéro 2, elle est ici. Et donc la case numéro 2 c'est juste une partie du château à construire. Ça c'est moins intéressant que les personnages. C'est gros. Donc ça ressemble à ça, ouais c'est assez gros. Donc voici ce que ça donne, la pièce de Poudlard, le château, voilà. Une petite pièce de Poudlard, c'est sympa. Je préfère penser les personnages mais du coup voilà. Et du coup là après avoir monté déjà 2 personnages, on s'est rendu compte que ça allait être ultra long de ouvrir, monter les 24 personnages. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir toutes les cases, vous montrer la photo de ce que ça va donner sur la case. Et après du coup on va se poser, tout monter et vous montrer le résultat final. Je pense que ça sera plus pratique et la vidéo sera un peu moins longue. Du coup case numéro 3, il s'agit de... Hop, encore c'est pas un personnage, c'est... Hop, tiens, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un petit drapeau, un fanion de Poufsouffle, je sais pas trop. Et du coup on perd pas de temps sur ça, vous verrez sur le truc final. Je continue, case du 4 décembre. C'est encore pas un personnage, je sais pas du tout ce que c'est. C'est très bizarre. Ça ressemble à ça. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est directement. Moi pour l'instant je sais pas du tout, on verra une fois qu'il est monté. T'as une idée ou pas? Pas du tout, il y a des éléments de bâtiment. Bon, on verra ça aussi encore. Vas-y, case numéro 5, vas-y, elle est là. Ah, c'est un personnage. Donc je vous montre, il s'agit de ce personnage-là. Donc les vrais ont reconnu. T'as pas d'idée? C'est une... C'est une élève. Il s'agit de Cho Chang, du coup qui est au bal avec Cédric. C'est vrai qu'on voit pas trop c'est une chinoise sur le Lego. Et du coup voilà, le petit corps de Cho Chang. Case numéro 6. Il s'agit de... C'est juste, c'est quoi? Une petite flamme, je sais pas quoi. Encore un petit élément de décor. On dirait ici de la glace, je crois qu'il y avait une fontaine glacée. Donc ça donne ça. Numéro 7, vas-y, elle est là. Du coup c'est un tourne-disque, du coup je vous montre ça. C'est un tourne-disque, enfin plutôt un, comment ça s'appelle déjà, un phonographe, Ouais. phonographe ou
je sais plus. Bon, en tout cas, vous voyez le truc pour mettre les vinyles. C'est quand McGonagall du coup s'entraîne au bal, elle entraîne les élèves. Donc case numéro 8 à côté de toi, c'est je pense une partie d'une table. Je pense que c'est une table à banquet, enfin une des 4 tables, peut-être des 4 maisons. Je sais pas du tout, avec un œuf dessus. Donc, on verra quand ça sera construit. Case numéro 9, elle est là. Hop, c'est pareil, c'est juste un tonneau avec une bouteille. Je sais pas si vous verrez bien du coup les petites cases, tout ça. Quand même beaucoup de éléments de décor. Oui. Finalement, heureusement qu'on l'a pas ouvert jour par jour parce que j'aurais été déçu d'ouvrir et d'avoir juste une petite flamme quoi. Il s'agit de facile. Ron Weasley. Donc le petit Lego de Ron. Voilà. Ron Weasley. Dans sa tenue de bal magnifique. C'est une cheminée avec une petite chaussette. Ouais, chaussette de Noël dessus. Voilà, on voit bien. La petite cheminée, 12. Je sais pas du tout. Je sais pas non plus. Un truc avec des roses, des fleurs. Pas très ressemblant, ça ressemble pas à grand chose. On vous dira après en combien de temps on a mis pour tous les monter et faire le truc. On verra si on arrive aussi à faire un truc joli ou si ça ressemble à rien. Donc 12, 13. Il faut qu'on sache du coup à quoi correspondent les objets, sinon on les met n'importe comment sur le truc. 13, vas-y. Bon, peut-être, ou un truc de glace encore, parce que je sais qu'il y a des sculptures de glace le soir du bal, donc ça ressemble à ça. 14, elle est là. Bah, c'est la même chose que ce qu'on a vu, je sais pas où, avec les 2 roses là, vous savez pas ce que c'était. Je vous remontre quand même ce que c'est au cas où, mais c'est la même chose du coup que un jour là. Ah, c'est un personnage. Et c'est, tu sais ou pas, il s'agit de ce personnage là. Alors, celle qui est avec. je vais me faire engueuler dans les commentaires. Oui, mais je sais plus du tout les noms, oui. C'est Patil et Parpati, je crois. Alors, une des deux. Donc on aura sûrement la deuxième. On va avoir la jumelle. Non, encore une petite truc de glace. 17. Un piano. Bon, ça c'est facilement reconnaissable. Un petit piano. Vas-y, 18. Là-haut. Encore un truc avec des roses, sûrement pour un banquet ou pour la table ou quoi. 18. Au final, il y a quand même beaucoup plus d'éléments de décor que de personnages. Je suis un peu déçu, je pensais qu'il y aurait plus de personnages. 19. Donc, la sœur jumelle du coup. Voilà, c'est la même, hein, je pense, la même tête. Ouais. Donc, Ça la souris. C'est la souris, c'est là du rouge à lèvres. 19, 20, on dit. On n'a pas eu Hermione encore, je crois. Non. 20. Là, encore un élément qui va être bien chiant à construire, je pense. Je sais même pas encore ce que c'est. Il n'y a même pas eu de sapin, je crois, de sapin de Noël ou quoi. Ou alors c'était un sapin le truc là-haut, peut-être. Non, très ensemble. 21, hop. Comment on appelle ça? Un micro et Une partition de musique. une partition de musique avec un. Pour les chants de Noël. Pour les chefs d'orchestre, là, pour poser la partition de musique. 22. 22, on arrive à la fin. Ah, Hermione. Hermione. On dirait Dolores Ombrage. Regardez. Avec cette ligne rose là. Grave, mais même les cheveux, tout ça, pas très joli Hermione. Hop, on dirait Dolores Ombrage. 22, allez, 23, il n'en reste plus que 2. Des cadeaux, on dirait. Ouais. Des cadeaux aux couleurs des 4 maisons, pour mettre sous le sapin. Et enfin le dernier, on va voir si c'est décevant ou pas, le dernier. Et oui, c'est, on dirait le robinet de la chambre des secrets, c'est avec des serpents, truc serpentard. Bon du coup voilà, ça y est, on a ouvert les 24 cases, je pense qu'on a bien fait de ne pas construire à chaque fois le truc, parce que on n'aurait pas su que c'était, on n'aurait pas trop su quoi dire dessus. Donc là, on va se poser pour tout construire, on vous dira combien de temps on a mis pour les construire et pour faire, et on vous montrera du coup le résultat final, donc pour vous c'est tout de suite. Ça y est, on a tout monté, on a mis 40 minutes pour tout monter. Donc 39 minutes précisément, à monter tous les 24 cases. Donc voilà, donc je vais vous montrer quelques petits éléments du coup qu'on a construits. Bon, du coup ça représente le bal de Noël, donc c'est dans Harry Potter et la coupe de feu.
Du coup, on a pour commencer la petite coupe des 3 sorciers. Hop, je sais pas si c'est bien net. Pouf. Voilà. Donc la coupe des 3 sorciers avec le petit serpent. Nous avons le bateau de Dormstrang et la calèche du coup de Beaubaton. Du coup les deux maisons, la France et je sais plus quel pays. Donc dites-moi dans les commentaires quel pays c'est déjà. Bulgarie, je crois. Peut-être, je sais plus du tout. Du coup on a les petits éléments comme ça. On a des petits éléments de déco de Noël comme cette petite cheminée du coup avec la petite chaussette qui bouge. Petit rappel aussi du coup à Harry Potter et la coupe de feu. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? C'est l'œuf. Je sais pas le nom en fait. Bah, c'est l'œuf d'or en fait qui donne que Harry donne à Harry qui doit écouter sous l'eau. C'est donc un canapé simplement avec l'œuf en or dessus. Celui-là j'aime beaucoup, c'est pas du tout dans le même film ou alors je me trompe, mais c'est le Nimbus 2000 encore emballé dans son papier comme dans Harry Potter 1 quand il reçoit son Nimbus 2000 dans son papier avec une lettre. Comme ça, tout mignon le petit Nimbus, donc on emballé dans son papier quoi, donc il a pas vraiment la forme d'un balai. Donc bien sûr on a aussi des personnages et petites particularités. Là par exemple Hermione, elle a le visage content, est-ce qu'on va le voir? Et en fait si on enlève les cheveux, déjà ça fait une Hermione chauve, comme Emma Watson qui avait coupé ses cheveux à l'époque. Et en fait, hop, on lui tourne la tête, pas facile, on lui tourne la tête, on lui met les cheveux, et là elle est en mode vénère. Mode vénère, hop, je vais essayer que ça passe bien. Elle est en mode vénère parce que Ron n'a pas invité au bal, elle est pas contente. Donc en fait chaque Lego en fait quand on leur tourne la tête ils ont un visage différent. Et pour finir on a plein de petits éléments comme ça, je trouve qu'ils servent à rien, comme ce truc là qui est une espèce de table avec des trucs qui brillent, donc je pense que c'est la glace, espèce de glace. On a ce petit sapin quand même, on a au moins un petit sapin pour faire Noël. Et des grandes arches comme ça, des grandes fenêtres avec des espèces du gui, du hou dessus. Du coup comme je disais tout à l'heure, je pense que j'ai bien fait de ne pas l'ouvrir jour par jour parce que j'aurais été déçu. Il y a beaucoup trop je trouve d'éléments de décoration et pas assez de personnages. Par exemple je trouve ça dommage qu'on ait le couple Harry avec la jumelle et Ron avec la jumelle. On a Cho Chang tout seul, il aurait pu faire Cédric Diggory, on n'a pas Fleur de la Cour, on n'a pas Victor Krum, Hermione est toute seule. Donc ça aurait été quand même beaucoup plus cool d'avoir des personnages, que c'est le truc le plus intéressant je trouve. Donc pour moi il manque plein de personnages et il y a plein de petits éléments qui servent à rien. Je sais pas pour toi mais moi je suis un peu déçu par ce calendrier de l'Avent. Donc je pense que tout mis ensemble ça peut faire un truc joli, mais vraiment pour un calendrier de l'Avent où il y a une ouverture chaque jour c'est un peu décevant. Ouais, en plus on a mis super longtemps à tout monter. Ouais, 40 minutes, donc je pense qu'on a bien fait de pas faire ouvrir, je monte, ouvrir, je monte, je monte. Ça aurait été ultra long et pas intéressant, surtout qu'il y aurait des trucs comme ça, je vous aurais dit oui je sais pas ce que c'est. Surtout qu'en plus il était en 2 parties, il y avait juste une demi-table à la base, il est comme ça. Donc je vous aurais encore plus dit je sais pas ce que c'est, donc on aurait perdu du temps. Du coup, merci à toi d'être venu pour m'aider à ouvrir ce calendrier de l'Avent. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est normal, c'était quand même plus fun de le faire à deux. Cette vidéo est terminée, mais avant, on va essayer de tout vous placer en mode joli. On va vous filmer ce que ça peut donner, tout mis bout à bout. Dites-moi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous avez eu vous cette année. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos en général vous plaisent. En attendant, je vous souhaite une très bonne ouverture de vos calendriers de l'Avent et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!